Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, parce que nous sommes convaincus que la voie de formation par apprentissage contribue à une insertion durable, nous souhaitons que cela puisse durer même sans nous, même si je suis persuadée qu'avec nous, ça aurait été mieux. Voilà comment je terminais mon intervention en session de juin sur le programme 312 de la décision modificative. Et aujourd'hui, à la session de décembre, 6 mois plus tard, je peux reprendre cette phrase à l'identique. Mais nous ne pouvons pas dire qu'entre-temps, tout s'est passé comme sur un long fleuve tranquille. Depuis 1983, année lors de laquelle l'apprentissage a été confié aux régions, la région Bretagne a toujours porté le développement de cette voie de formation comme étant intégrée à l'outil global breton de formation. Nous l'avons toujours dit, répété, mais également prouvé. Tous ces efforts consentis payent leurs fruits. Le nombre d'apprentis bretons augmente régulièrement depuis plusieurs années, pour même, en cette fin d'année 2019, dépasser les 20 000 apprentis, comme vient de nous le confirmer Madame la Vice-présidente. Et pourtant, alors que nous sommes encore en compétence jusqu'au 31 décembre 2019, le gouvernement, et en particulier la ministre Pénicaud, s'approprie les résultats de notre politique. Ce qui fait dire au président des régions de France que la ministre pratique la politique du coucou. Pendant ces temps de communication, les acteurs s'inquiètent. Rien ne semble sécurisé pour la bascule au 1er janvier 2020. Parce que là, le 1er janvier 2020, c'est vraiment demain. Ce n'est pas sécurisé pour la région sur la compensation des primes que nous devrons verser aux employeurs d'apprentis engagés avant le 1er janvier 2019. Ce n'est pas sécurisé pour la région sur le montant des enveloppes financières qui doivent nous être attribuées au titre de l'investissement et du fonctionnement des centres de formation des apprentis. Ce n'est pas sécurisé non plus pour le devenir des CFA qui ne recevront comme financement que le forfait au contrat, calculé nationalement par type de formation et de niveau préparé, sans tenir compte de la situation particulière du CFA. Cette incertitude fait d'ailleurs craindre au niveau national la disparition de près d'un tiers des CFA, notamment ceux qui forment des boulangers, des électriciens, des charpentiers. Incertitudes qui font que même dans le bordereau présenté, nous pouvons encore lire, entre guillemets, au vu des simulations, alors que le 1er janvier 2020, c'est demain. Mais nous prenons nos responsabilités et sur le peu de compétences que le gouvernement daigne nous laisser, nous allons construire notre nouvelle politique de l'apprentissage. Nos nouvelles orientations vont se bâtir sur 3 axes d'intervention: l'aménagement du territoire, les filières prioritaires et la qualité. Ce triptyque est fondamental pour garantir notre volonté de former les jeunes bretonnes et bretons aux emplois de demain. En effet, quel intérêt de soutenir un CFA sur un territoire si les formations proposées ne sont pas de qualité ou ne mènent pas à un emploi? Et je peux le décliner avec chacun des critères. Ces 3 axes ne valent que s'ils sont concomitants. Je tenais d'ailleurs au nom de la région à féliciter Madame la Vice-présidente pour le travail effectué dans le contexte difficile de cette réforme et à lui assurer notre adhésion complète aux nouvelles orientations de la politique d'apprentissage. Je vous remercie.